Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un aspirateur balai. Alors on va parler de la marque Airabros, qu'on a déjà vu sur notre chaîne. Donc c'est une marque qui fait des aspirateurs qui sont quand même de qualité assez bonne, franchement, faut l'assumer, et avec des prix très convenables. On avait déjà parlé d'un modèle en dessous de 100 euros, là on reparle d'un modèle en dessous de 100 euros, on parle du EV2 qui tourne un peu moins en dessous des 80 euros même. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On va faire un tour de boîte, un déballage, et vous allez découvrir un tout petit peu et même complètement ce EV2. Donc je vais aspirer un tapis, un sol classique, et on va voir un petit peu déjà aussi ce design et la puissance. On parle d'un appareil qui est fait du 450 watts. Donc on va voir ça tout de suite à travers cette vidéo. Petit tour de boîte de ce Airabros. Alors chez Airabros, toujours on va avoir des petits logos et des petits dessins sur la boîte. Alors rien d'explicite par contre sur les caractéristiques de l'appareil au niveau de la boîte. On va marquer hello, bonjour dans tous les pays. Dans plein de pays. Sur le côté, on va voir que c'est le EV2, donc aspirateur balai sans fil. On voit un petit peu la forme qu'il a ici, mais on le découvrira mieux après. Sur le dessus, ici, vous allez avoir, alors il y a marqué UK, US, EU et AU. C'est pour le pays ou le continent sur lequel il va être commercialisé, ici dans une version EU. Hop, sur le côté, on va retrouver EV2. Et après, rien de bien fou. Donc, je vais passer au déballage. Je vais tout mettre sur la table. On va parler un petit peu des caractéristiques de cet appareil et voir comment il fonctionne. Alors, déballage de ce EV2. Donc, déjà, il est assez bien qu'on s'appelle le protégé à l'intérieur. On va avoir une petite notice et le service client ici avec du français, bien sûr. On va avoir une petite brosse pour nettoyer l'appareil, un coupe-cheveux. Et on va avoir des chevilles, 3 chevilles et 3 vis pour pouvoir l'accrocher au mur. Alors, on va avoir un filtre juste ici, on peut voir là. L'accroche murale où il vous explique un petit peu comment venir mettre les embouts sur dessus et puis comment la fixer. Donc ça, rien de compliqué. On a un appareil qui est bleu et ça, je trouve que le bleu est très joli. Tube télescopique, bien sûr, on va appuyer dessus et hop, on va avoir notre tube qui s'agrandit. Un petit sussoir pour notre appareil. Assez simple pour la voiture, les bords de canapé, etc. C'est parfait. On va avoir la prise qui est juste ici, comme on a dit, en prise EU. Et on va avoir, sous notre plastique et notre polystyrène ici, le reste de l'appareil. Alors, la brosse ici, donc un peu à la Dyson. Donc on va avoir une partie en dur et une partie en brosse, ce qui permet pour les sols un peu durs d'aller chercher un petit peu tout ce qu'il faut et de bien brosser. On va avoir ici un endroit où ils vous disent de poser le pied si besoin de poser le pied. L'appareil, il est quand même assez amovible au niveau de la brosse. On va pouvoir faire droite, gauche, haut, bas et avec 2 roues ici qui restent bleues comme l'appareil. Donc encore un petit peu de design qui est assez sympa. Moi j'aime bien le design quand j'ai un appareil comme ça. On va passer à notre appareil en lui-même qui est juste là. Hop, alors il est assez joli je trouve. Au niveau design, je le préfère même celui-ci au EV5. On a un appareil assez simple avec les boutons, le niveau de batterie et le changement de mode juste ici. Ici, on va pouvoir ouvrir ou fermer et pouvoir retirer cette partie qui est juste là. Voilà, le réservoir qui nous intéresse aussi, où on vous explique sur le côté comment faire la maintenance et ça toutes les marques ne le font pas. On va pouvoir ouvrir ici aussi pour avoir accès. On a un filtre de rechange et un filtre qui est directement inclus avec, on l'avait vu tout à l'heure, le filtre. Notre appareil, lui, est juste ici. Alors, batterie non amovible, qui vient se charger là. Donc ça, il faut le savoir qu'à ce prix-là, la batterie n'est pas amovible. Vous n'allez pas pouvoir changer la batterie si vous souhaitez le changer. Et un autre accessoire ici qui permet aussi de venir brosser tout ce qui nous intéresse. Donc maintenant, je vais vous le montrer en fonction pour que vous puissiez voir un petit peu comment cet appareil fonctionne et un petit peu sa puissance. On est sur du 450 watts, donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'aspiration. Alors, on va mettre en route l'appareil. Alors, ce que je regrette, moi, sur ce type d'appareil, c'est qu'on a un emplacement de gâchette ici, mais il n'existe pas. Alors, on est souvent habitué à aller sur la gâchette. Là, ici, non. Il faudra aller ici, appuyer sur démarrer. Là, il va vous mettre sol dur, tapis ou sol dur. Voilà. Et le niveau de batterie en haut. Là, ici, je vais être sur un sol dur. Et on a cette petite lumière verte que vous voyez devant, qui est assez sympathique et qui permet de voir aussi si on a, bien sûr, de la saleté. Alors, sur le sol dur, il est plutôt bien.
C'est vrai qu'on aurait apprécié cette gâchette. On va passer en mode tapis, parce que là, sur le sol dur, vous voyez, j'ai pas de souci avec, et il aspire bien. J'avais mis quelques poussières qu'il a aspirées tranquillement. On va le passer en mode carpette, donc plus de puissance. Le tapis qui est juste là. On sent quand même, et on le voit au niveau des traces, hein, de toute façon, que il fait très bien son travail, malgré les 450 watts que certains pourraient trouver courts. Bah, j'avais mis des poils de chat qu'il a bien sûr pris. Alors, on peut, pour ceux qui aiment, qui sont assez maniaques, on peut très bien redonner au tapis et tout faire dans le même sens pour pouvoir, bah, justement, qu'il ait le même dessin au niveau un peu comme l'herbe coupée. Voilà. Et on voit bien la trace que j'ai faite sur le côté gauche avec l'aspirateur, qu'il est bien passé. Donc là, hop, on a juste à repasser des poils juste ici. Et on voit bien que l'appareil fonctionne bien. Alors, je vais l'éteindre pour qu'on puisse bien m'entendre. On a vraiment on voit bien ici ce que j'ai attrapé, de toute façon, dedans, sous ma main. Voilà, ça a fait un amas. C'est des poils d'animaux que j'avais mis, donc ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt bon signe. À la main, assez léger et maniable, hein, parce que vous voyez bien que je peux faire en haut, bas, droite, gauche, aussi comme ça. On a des appareils qui sont bloqués souvent en fixe, donc ça veut dire juste haut, bas. Mais le côté d'avoir droite, gauche, vraiment à 90 de chaque côté, ça permet quand même une amplitude assez intéressante lorsque l'on fait le ménage. Donc je vais maintenant passer à la conclusion de l'appareil. Alors, on va passer à la conclusion de ce EV2 de chez Erabros. Alors, on va d'abord parler du prix. On est à moins de 80 €. J'ai vu des sites qui descendaient jusqu'à 55 €. Donc, nous, en dessous, je vous mets un lien Cdiscount où on est autour de 75 €, ce qui est super correct pour le prix. À ce prix-là, clairement, sur le marché, on ne trouve quasiment rien, à part souvent des filaires ou des trucs qui n'aspirent rien du tout. Celui-là, moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines avant de vous faire la conclusion et le test. Et franchement, j'en ai pas été déçu. Il est vraiment top. On a vraiment un bon produit pour le prix. Alors bien sûr que pour le prix, il a ses petits défauts. Alors on va parler d'abord des qualités. La puissance d'aspiration, malgré les 450 watts, fonctionne très bien. On a un appareil qui est plutôt bien fini. C'est pas du toc. Alors des fois, on va se retrouver avec des tubes vraiment plastiques où quand on va plier, ils vont péter. Et ben celui-là, non. Tube télescopique, bras vraiment maniable dans tous les sens. Une belle couleur, c'est vrai, faut l'avouer. Un design assez sympa aussi. Et on a vraiment un bon produit bien fini. On va parler maintenant des points négatifs pour le prix. Je ne vais pas faire l'ensemble des points négatifs parce qu'on est quand même dans une gamme de prix très cohérente. Moi, ce que j'ai vu et qui, pour moi, était le gros point négatif de cet appareil, c'est cette partie qu'on a juste ici. On a normalement une gâchette sur les appareils. L'emplacement est fait pour. Vous le voyez même, en plus, on a ce doigt pour venir poser. Ils ont tout passé à l'arrière, ici, au niveau du cadran qu'on a juste là, où on voit carpet, le niveau de batterie, etc. Le bouton aurait pu être là et aurait été plus maniable et on aurait pu faire un démarrer-arrêter directement au bouton. Mais pour 80 €, même pas, franchement, on est sur un super produit. Donc moi, c'est un produit que je conseille pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, qui ne veulent pas aller chercher, par exemple, le EV5 chez Erabros, qui est plus puissant, on n'a forcément pas forcément besoin. Là, ici, appareil à moins de 100 € avec un bras télescopique, voilà, et ben c'est plutôt pas mal du tout. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.